Salut à tous, donc épisode 7 de ce My League avec les Celtics et les Lakers. Alors, on en était resté à 6 victoires et 4 défaites pour chacune des deux équipes, c'est un hasard total, alors que les Lakers vont recevoir les Timberwolves. Alors, on se souvient qu'un petit peu plus tôt là dans la saison, les Lakers sont allés gagner aux Timberwolves à l'issue d'un match assez serré, et où on avait réussi à l'emporter sur la fin. Alors voilà, tiens, d'entrée un raté de Towns. En fait, on sait que c'est géré par l'IA, hein, tout ça. C'est-à-dire que automatiquement, lorsque vous avez un gros défenseur, un défenseur qui a une grosse protection de cercle, il y a des choses qui se ratent alors que sinon elles se rataient pas. Bref, on va réussir à prendre une petite avance en ce début de match. Alors là, attention, hop là, la petite passe, magnifique. En fait, j'ai beaucoup joué sur les mismatchs. Par exemple, Tyus Jones a été particulièrement visé. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir à l'instant, Derrick Rose également. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il y avait l'un des deux qui était sur un de mes joueurs, priorité à jouer le mismatch. Un autre qui m'a servi de cible, c'est leur ailier fort, parce que Gibson est blessé. C'est Tolliver qu'ils alignent au poste 4. Et ça aussi, ça a été l'occasion pour moi de pas mal d'acharnement. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, match relativement peu serré, puisque voilà, après bon, quand même sauver l'honneur si j'ose dire, mais on leur met quand même un blowout, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est assez surprenant d'ailleurs, je vous cache pas que j'aurais jamais pensé leur mettre quasiment 20 points. Je joue en 4 x 5 minutes. Bon, voilà, tant mieux. Donc on a eu de la réussite au shoot, ils n'en ont pas eu beaucoup, et puis voilà, la saison est longue, ce n'est qu'un match, triple-double pour LeBron James, puis sinon voilà, un Josh Hart qui a cartonné, Jimmy Butler en face également, un Towns quand même pas mal présent au rebond, hein, mais voilà, tout va pour le mieux. Alors, le match suivant, c'est les Celtics qui se déplacent aux Phoenix Suns. Alors là, normalement, il y a match facile, hein, si tout va bien. Il y a match facile pour les Celtics, mais encore faut-il se le rendre facile. C'est-à-dire qu'il va falloir peut-être par exemple marquer le coup dès le départ, essayer d'avoir un peu de réussite. Ça, c'est pas toujours évident à prévoir. Donc voilà, j'aime bien fixer et ressortir comme ça. C'est quelque chose que je fais assez volontiers. Après, ce qu'on fait aussi très très volontiers, parce que je pense que si vous avez vu nos autres matchs, il y a une action qui est assez récurrente. C'est ce pick and pop entre Irving et Al Horford. Donc ça, c'est de l'or en barre. Regardez, tac. Ça marche à 3 points, mais parfois Al Horford se positionne simplement voilà, sur un 2 points long, et ça marche aussi, hein. Donc voilà, comme on le voit, il y a de la réussite au shoot. Tant qu'il y a de la réussite, ça nous met quand même bien à l'abri de mauvaises surprises. Voilà, Jason Tatum qui va chercher son 3 points, et même Daniel Theis. Alors écoutez, je vais vous dire, si même Daniel Theis arrive à nous enquiller des 3 points, bon c'est la fête du slip, hein. Voilà, vous voyez Gordon Hayward là, qui est bien peinard. Là, on essaie de profiter de l'écran, c'est un peu emmêlé les pinceaux. Alors, obligé de reconstruire. Attention, 3 secondes, 2 secondes.
Boum. Il va quasiment sur la fin des 24 dunké. Bon, voilà. On a compris que ce match, regardez, on a même la réussite de rentrer un 3 points au buzzer du troisième quart-temps. Voilà, il y a tout qui rentre. C'est assez idéal. Marcus Smart qui se faufile dans la défense, qui prend le N1. Bon voilà, hein, je crois que quand ça va, ça va. Hein. Regardez, hop là. Bon, allez, on va pas en faire davantage, même si ça fait bien plaisir quand même. Voilà, encore 20 points là, c'est un blowout à nouveau. Il n'y aura pas que ça hein, dans cet épisode, hein, je tiens à le dire. Il n'y aura même pas que ça du tout. Donc, en plus, on les a légèrement éclatés au rebond. Ce qui est relativement rare. Voilà. Donc, tout le monde a participé. Il y a 10 joueurs, il y a 6 joueurs à plus de 10 points. Voilà, bah c'est exactement ce qu'on a envie de voir. Donc, le match suivant, c'est pas le même niveau. Hein. On n'est pas chez les Suns. Tiens, petite parenthèse, je cherche encore DeAndre Ayton parce que ça fait plusieurs fois que je joue les Suns, que ce soit avec les Celtics ou avec les Lakers ou même avec mon équipe de MyGM scénarisée, et à chaque fois je les trouve relativement fantomatiques. Pourtant ils sont censés avoir le meilleur rookie de la QV 2018. Après on verra hein, parce que tiens, celui qui a le ballon là, Jason Tatum, c'est peut-être bien le meilleur rookie 2017 et pourtant il n'était pas pris en first pick, hein, mais bon, voilà. Donc voilà, je m'amuse un petit peu. Regardez, c'est très intéressant, il y a Irving qui va sortir d'un écran pendant que Daniel Theis assure le coup pour ne pas que Jake Crowder puisse revenir. J'adore ces séquences en sortie d'écran. Et ça aussi, c'est une séquence qui est intéressante. Parce que celle-là, à contrario, je remarque que je me la prends assez souvent. Regardez, il y a pause d'écran de Derek Favors et Smart qui se fait totalement ventouser. Mais en fait, qu'est-ce qu'il fait Smart? Il a voulu switcher. Mais d'où vient la faute quelque part? La faute, elle est à Baines. Parce que Baines, lui, il n'a pas collé Donovan Mitchell. Bref, il y a un peu de LaMarcus Aldridge hein, dans les moves comme ça, dos au panier de Derek Favors. Moi, je m'embourbe un peu. Et puis, mine de rien, eh ben, ça revient. Hein. Là, c'est Royce O'Neal qui vient claquer méchamment sur notre tête. Voilà, je vous disais que le pick and pop, on le fait pas seulement à 3 points, évidemment. Hein. Le 2 points long, c'est aussi la base. Alors que là, j'ai tenté une interception assez stupidement. Mais bon, voilà, ça fait partie. Puis là aussi, c'était une fin de séquence où alors Ford était servi au poste haut. Et on voit qu'en fait, souvent, il y a le meneur qui vient faire un appel dans le dos. Il vient couper. Donc, il faut vraiment en profiter. Alors là, j'avais un petit peu les yeux plus gros que le ventre. Je tente un 3 points à un moment un peu délicat. Du coup, il est raté. Et Rudy Gobert qui vient nous planter son seul panier du match. Et à moins d'une minute de la fin, Utah est en tête. Hein. Donc, allez, on se reconcentre. On applique nos systèmes. Voilà, il y a un copain là, sur l'aile. Hein. Voilà. C'est fou, hein. C'est fou quand même comme ce type est clutch. Jason Tatum, il est formidable à jouer. Voilà. Cette équipe des Celtics, quand on réfléchit, elle est vraiment exceptionnelle. Entre Kyrie Irving, qui est, je sais pas, l'un des 5 meilleurs meneurs NBA, vous avez Tatum qui est, je sais pas, c'est une pépite, mais absolue quoi. Hein. Est-ce qu'il y a un meilleur joueur de son âge par Ben Simmons, mais c'est un rôle différent. Honnêtement, exceptionnel. Oh là là, le rebond improbable, attention!
Attention, et heureusement on a réussi à piquer la balle. Et là, qu'est-ce qu'on va faire pour couronner le tout? Petit alley-oop pour servir Gordon Hayward. Oui, parce que dans l'histoire, j'allais vous mentionner le troisième larron, Al Horford. Pour moi, en tout cas, vraiment exceptionnel. Hein. Juste exceptionnel. Bon, il a fait une saison l'an dernier aussi, pas pourri, hein, vraiment pas pourri. Ces trois hommes, Irving, Tatum et Horford, sont vraiment incroyables. Et puis à jouer, je vous dis que c'est vraiment du bonheur. Puis en plus, vous avez juste Jaylen Brown et Gordon Hayward à côté avec Rozier, Morris. Le petit Baines, finalement, il est pas si ridicule que ça. Hein. Au moins, il apporte de la protection de cercle. Hein. Bon, enfin voilà. Triple-double de Irving. Marcus Smart, j'allais oublier Marcus Smart. Bref, c'est vraiment du bonheur. Hein. Rotation à 9, et après, c'est du bonheur absolu. Donc, attention, les Kings sont bien classés. Les Lakers leur rendent visite. Je suis méfiant avant ce match parce que j'ai pas envie de me faire emmener dans un scénario. Vous voyez, ils sont à 7-5. Lakers à 7-4. Les Kings à 7-5. Déjà, je vais vous dire un truc. Ça a une bonne cote, à mon avis. S'ils gagnent 7 matchs lors de leurs 12 premiers dans la saison qui va démarrer dans une grosse quinzaine de jours, je pense que pas mal de gens qui vont perdre de l'argent sur les paris. Parce que honnêtement, c'est pas une équipe qu'on attend à ce niveau-là. Donc bon, on va voir ce qu'elle a à nous opposer. Il y a souvent des décalages sur certaines équipes dans Touquet parce que le jeu a tendance à privilégier notamment les équipes jeunes, athlétiques, qui du coup sont supra dangereuses dans Touquet et puis qui en fait dans la vraie NBA peuvent s'avérer vachement trop tendres. Bon, voilà, c'est pas grave, c'est sympa, c'est un jeu. Hein. Donc, nous, on essaye de faire le boulot. Voilà. C'est un bon début de match. Mais ce bon début de match, il est un peu gâché par quelques oublis défensifs. Regardez encore un là. C'est quand même assez moche. C'est le passé va, mais finalement, on n'arrive pas à le défendre. Quoi. Alors que j'aurais dû faire un petit peu, vous savez, avec le bouton là pour faire contact avec votre adversaire direct et l'empêcher quelque part de passer. Hein. C'est plutôt ça qu'il fallait faire, je pense, pour lui couper au moins le chemin du cercle, pour l'empêcher de faire l'appel. Mais voilà, ça n'a pas été le cas. C'est tous des petits détails comme ça. Ça aussi, c'en est un gros de détails. Randolph qui arrive à trouver une passe quand même un peu trop facile pour Marvin Bagley. On a de la chance parce que, mine de rien, sur contre-attaque, on a inscrit pas mal de points. Très très important, alors que après là ça va être le Randolph Show. C'est énorme. Zibo au sommet, regardez, que des fadeaway et avec la planche. C'est énorme, c'est énorme. Là, celui-là, est-ce qu'il le met? Non, c'est normal, il a pas visé la planche. Ça nous fait bien plaisir qu'il le mette pas parce que on est vraiment à portée de fusil là, on est pas loin du tout. Alors là, je vais un peu essayer de me réorganiser. LeBron James, perd le ballon. N'importe quoi, mais n'importe quoi. Et là, non, c'est pas n'importe quoi ça. Oh, la belle passe de Fox pour Corey Stein. Et puis, on trouve quand même le moyen de faire faute. C'est 2+1. On revient à 1 point il y a 1 minute. C'est la folie dans la salle, regardez, ça nous a joué son début. C'est sympa, l'animation est vraiment sympa. Bon, il va falloir essayer de calmer tout ça. Hein. Alors, comment on va faire? La LeBron James, peut-être. Il a mis ce match avec Bogdanovic. Voilà, 2 points faciles. Ouais, quand ça va pas, il faut essayer de se rapprocher du cercle avec LeBron. Hein. Et oui, Zibo, il finit par chauffer. Il est chaud comme la braise. On fire. Super sympa l'animation On fire d'ailleurs. Ça rappelle des vieux jeux
Et là, peut-être le panier du match. Tiens, c'est pas la première fois que Brandon Ingram nous met le panier du match. Si on se souvient de certains matchs précédents, ben il est clutch le garçon. Hein. Alors c'est un peu un fantôme en défense extérieure. Il a, attention, regardez, oh la passe énorme quoi. Puis ça rebondit, machin, il récupère, bref. Ça revient encore à 1 point, on va tomber dans le full game, mais comme j'ai pas de tireur de lancer franc, je vais prendre temps mort. Et puis les 2 premiers lancers francs là dans cette fin de match vont être pour LeBron James parce que j'avais il faut faire gaffe au temps hein. Derrière Zibo, lol. Et puis là je vais servir, attention, surprise, Mikaliuk. Et oui, en fait je l'ai fait rentrer sur cette fin de match parce que c'est notre meilleur shooter de lancer franc. Tout simplement, c'est lui qui a la meilleure note. Bah du coup voilà hein. Bingo, 2 sur 2. Maintenant, il y a eu un shoot raté, McGee nous clôt l'affaire. Voilà, on a gagné, mais c'était peut-être pas la manière dont on attendait cette victoire. On a quand même un très vilain 2 sur 10 à 3 points. On a été très maladroit. Attention. Donc on voit qu'en face, Fox a été énorme. Bogdanovic a été dangereux. LeBron James en triple-double, j'ai envie de dire, une journée de plus au bureau. Voilà, Kuzma Ingram, voilà quoi, c'est du grand classique. Hein. C'est un petit peu les 3 options prioritaires qu'on a en attaque. Donc pour enchaîner, c'est un match des Celtics. Cette fois-ci, ils sont vraiment en road trip là. Hein. On a vu qu'ils sont sur une série de plusieurs matchs à l'extérieur. Match à Portland. Alors, Portland, c'est une équipe qui est dangereuse essentiellement à partir du moment où vous laissez le duo McCollum-Lillard prendre un peu trop feu. Là, c'est acrobatique, ça a failli partir en touche. Et le début de match nous prouve que Lillard et McCollum sont chauds. Ils sont bien chauds là, il n'y a pas de problème. Puis alors, c'est intéressant, ce sera observé dans la NBA réelle dès que les matchs vont commencer. Le petit Seth Curry là, frère de Stephen, il a été super bon. Et finalement, avec sa polyvalence, parce que Seth Curry c'est un combo garde, hein, il peut jouer 1 et 2. Avec sa polyvalence, finalement, il y a moyen que vous ayez toujours 2 des 3 sur le terrain. 2 des 3, hein, donc 2 parmi les 3 nommés Lillard, McCollum, Curry. Et il est chaud le bougre, il est chaud. À tel point que début de match, vraiment pénible, hein. Vraiment pénible pour nous. Heureusement qu'il y a comme ça possibilité quand même d'aller trouver un peu d'adresse à l'extérieur. Voilà, on a vu Jaylen Brown. On a heureusement arraché quelques rebonds. Vous allez me dire heureusement, oui. Quand même, prends tes rebonds quoi. Marcus Smart qui nous permet de recoller un petit peu avant la mi-temps. Histoire de pas être trop distancé. Vous avez vu, ils sont à 64% au tir. Là, petit step back, 3 points, McCollum, waouh. Et attention, hein, ils sont on fire les deux là. La dernière fois que je les ai vus bons tous les deux et dangereux comme ça, c'était pendant les 3 premiers quarts-temps du match 1 des playoffs. On est en 2018, des playoffs 2017, premier tour contre les Warriors. Ils nous sortent 60. Je crois qu'ils mettent plus de 70 points à eux deux ce jour-là. Ils avaient été bouillants. Bon là on est un peu sur le même type de cas. Puis en plus il y a Seth Curry qui est vraiment chaud. Alors mine de rien, il y a un truc dont je suis content dans la rotation, c'est que comme entre guillemets je ne donne que 30 minutes à Gordon Hayward,
ben, il est tout à fait frais et bien reposé lorsqu'arrive le début du 4e. Alors là, vous voyez, donc, bon, on a eu les changements qui se sont effectués, mais aïe aïe aïe, on n'a pas eu notre petit 3 points en en pick and pop. Ouais, ce que je disais, et attention, les mecs égalisent. Oh là 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 là. Oui, je sais plus ce que je disais juste avant, dommage. Mais voilà, et vous avez remarqué plusieurs fois dans les moments un peu pénibles, qui est-ce qui nous tire d'affaire? Ben, c'est plus Tatum que qui que ce soit d'autre. Hein. Donc bon, et là, badaboum. On dirait que c'est une, c'est une coutume de ponctuer les fins de match là par des alley-oop où on écrase la balle sur le cercle. Là, j'ai tenté un petit départ, mais on se fait contrer par le gros Nurkic. Bon, à 5 points d'avance, ça sent quand même relativement bon. Voilà. Et donc, on va tomber dans le fall game. C'était pas une faute qui appelait des lancers, c'est la suivante. Je voulais couper, ça sert à rien. Évidemment, j'ai choisi Kyrie Irving pour nous convertir tout ça. L'homme du match, Al Horford, très bien, pourquoi pas. Il a été effectivement très très efficace au shoot. Puis il a notamment une bonne petite connexion là avec Gordon Hayward. Voilà. Il a un geste un peu bizarre, hein, Al Horford. Hein. Il a un geste un peu bizarre, mais bon. Moi, tant que ça rentre, c'est bon, ça va. Tout va bien, on a failli intercepter. Allez, allez, allez. Défendre sur Damian Lillard. Je suis content quand la balle n'est plus dans les mains de Lillard. McCollum très très bien pris par Jaylen Brown. Et voilà. C'est bon, on va pouvoir la garder peinard. On a gagné ce match. Bon, Portland n'est pas l'équipe la plus dangereuse de la ligue. Hein. Mais pendant 3/4 temps, ils nous ont quand même un peu saoulés. Donc, on la prend et on est content, celle-là. Donc, nos petits Celtics, là, ils vont passer tout doucement à 9-4. Hein. Ils vont être à 9-4. Bon, ça commence à ressembler un petit peu plus à ce qu'on attend d'une équipe comme les Boston Celtics. 9-4 après 13 matchs. Ça va déjà. C'est un peu mieux. Il y avait eu un départ assez catastrophique là avec ces 2 défaites face à des rivaux directs. Raptors et Sixers pour démarrer. Et puis dans la foulée, il y avait eu aussi une 3e défaite au cours des premiers matchs contre les Bucks. Donc bon, voilà, hein. C'est bon, stop quoi. Stop la série. On commence à enchaîner les victoires, tant mieux. Et puis d'autres qui aimeraient bien enchaîner les victoires, là, c'est les Lakers. Parce que quand même, recevoir les Atlanta Hawks en NBA actuel, c'est un peu se voir offrir l'opportunité d'une victoire, sinon facile, au moins, disons, pas trop difficile, quoi. Bah, on va voir que rien n'est fait. Voilà. Et puis, même si le début de match, il est totalement à notre avantage, avec Josh Hart qui nous a planté un 3 points et un 2 points primé, il y a des couloirs en défense, il y a 0 protection du cercle. C'est assez dingue. Vous allez voir, je vous ai sélectionné toute une série de paniers qui sont un petit peu plus honteux les uns que les autres. Alors là, ça va, c'est un petit peu naïf de la part de la défense d'Atlanta, puisque ils sont restés à 2 sur LeBron James. Et là, non. Voilà. Javel McGee qui tente un peu l'interception, en fait, sans que je l'avais pas sous contrôle, hein, donc il a tenté automatiquement. Je crois que vraiment, c'était pas une réussite. Alors ça va, il vient nous écraser, le ballon sur le cercle. Bon ben voilà, hein, on est quand même, on n'est pas au top. Hein.
18-18, voilà, on prend 2 points assez bêtement. Regardez, c'est celui-là, non? Oh là 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 là. Zach Collins en mode, je sais pas moi, en mode Dirk Nowitzki, là c'est pareil, balle interceptée, re-interceptée, badaboum, 2 points. Et ouais, je crois que on est en train de réaliser, regardez, on peut voir en défense, on est en train de réaliser qu'en fait il n'y a pas de match facile. Triangle, bam. C'est une fessée, c'est une fessée absolue. La honte totale. Et ils n'ont fait que 1 sur 4 à 3 points. Donc ça veut dire qu'on a vraiment été mais en faillite absolue dans le secteur défensif intérieur. Il va vraiment falloir que je trouve des ajustements là. Je vais réfléchir à mettre en place autre chose en défense parce que du côté des Lakers, on n'a déjà pas 1 milliard de bons défenseurs. Alors si en plus on protège pas, je dirais par le placement, par rapport à laisser beaucoup de paniers faciles à l'adversaire, bah c'est vraiment mal barré quoi. Donc voilà. Le prochain match à jouer, ce sera Celtics qui recevront les Bulls. Le road trip des Celtics est enfin terminé. On a des bilans encore relativement positifs. Les Lakers du coup sont 6-7e à l'ouest avec ce bilan là. Celtics 3e. Puis voilà, moi je vous dis à très bientôt. Je vais continuer. On va essayer de raccourcir encore un peu les formats. Des fois c'est difficile, hein, suivant l'intensité des matchs. On n'a pas envie de couper certains trucs. Voilà. Bye bye, à plus.